Est-ce que dans sa doctrine sociale, l'Église encourage à ce que le progrès des machines permette de supprimer le côté pénible, inhumain du travail? Certains pourraient dire, mais non, puisque c'est Dieu qui a mis la pénibilité du travail comme peine du péché originel, et afin de nous éduquer, de nous façonner à travers cette vie, pas facile, un cœur modeste, et que nous ne nous prenions pas pour des dieux. Oui, mais il faut bien considérer ce que l'Église dit. Il y a deux sortes de souffrances. Il y a celles que nous pouvons empêcher, et le commandement de la charité fraternelle nous demande de les empêcher. Avec évidemment dignité, sans dépasser les bornes, sans tuer par exemple. Et puis il y a celles que nous ne pouvons pas empêcher, sauf à utiliser des moyens qui seraient non licites, comme par exemple tuer ceux qui souffrent, ce qui est absolument aberrant. Eh bien, dans le travail, par les machines qui se perfectionnent et qui prennent comme des armées d'esclaves le travail qui dans le temps était dévolu à des hommes réduits à l'état d'animaux, et en plus qui prennent le travail des animaux eux-mêmes, qui ne sont pas faits pour faire du travail pénible comme des esclaves, eh bien ces machines sont un formidable atout qu'il faut développer. Si on pouvait en arriver, et c'est vrai, à développer les machines de telle façon que le travail ne soit plus pénible, mais soit paisible, qui soit fait pour vivre et nourrir sa famille, mais aussi comme quelque chose qui plaît. Et si toutes les tâches répétitives pouvaient disparaître, l'Église serait absolument pour. Quant à l'éducation à l'humilité, Dieu a bien d'autres moyens, ne serait-ce que par exemple, eh bien, notre propre pauvreté, dans ce qu'il y a d'encore plus profond que le travail, les relations humaines, que nous gâchons tellement par nos péchés. Et puis, notre relation à Dieu, que nous oublions tellement lorsque nous avons à manger, à boire, que nous sommes en sécurité, alors que nous nous mettons à penser à lui lorsque nous sommes dans la misère. Donc, véritablement, si on peut élaborer un travail humain et profondément humain dans les siècles à venir, l'Église sera tout à fait pour, bien évidemment.